Je dis rien. Merci, mon grand. On n'est pas toujours, mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle et juste pour nous pardonner. Je veux bénir son Saint-Nom. J'avais à cœur, eh bien, pour ce dimanche qui précède Noël, de développer avec vous ce thème. Nous avons en lui plénitude et grâce sur grâce. Parce que vous savez qu'à Noël, on se triture un peu l'esprit et on se dit quel cadeau je vais pouvoir faire. Alors je ne sais pas vous, hein, mais les cadeaux, oh là là, il faut toujours penser à des choses innovantes, des choses nouvelles, des choses qui sont dans le budget. Et puis quand on a un emploi du temps très serré, c'est pas toujours évident. Et j'imagine dans les familles nombreuses, qu'est-ce que ça doit donner? Les cadeaux. Est-ce que c'est bien les cadeaux? Les enfants, vous aimez ça, vous, hein? Ouais, je suis pas sûr que les parents, ils aiment autant, mais bon. Très certainement aussi. On aime faire des cadeaux parce qu'on aime faire plaisir, n'est-ce pas? Mais on se triture l'esprit parfois pour pouvoir faire les cadeaux. Mais Dieu, lui, eh bien, il est écrit que nous avons en lui, en Jésus particulièrement, nous allons lire ce texte, plénitude et grâce sur grâce. Alors dans Jean chapitre 1er, versets 14 à 18, déjà on a vu que, on verra, on a vu ce texte du psaume 32 où il est dit que Dieu accorde sa grâce à ceux qui se confient en lui, ils sont dans la grâce de Dieu. Vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, mais avant même la loi, eh bien nous voyons toute la grâce de Dieu pour les hommes que nous sommes. Dieu est celui qui a toujours voulu prendre soin de l'homme. Et donc quand je dis l'homme, bien sûr, je pense à l'homme et la femme. Alors écoutez ce qui est écrit dans Jean 1, versets 14 à 18. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Jean dit cela de Jésus. Nous avons en lui plénitude, nous avons de sa plénitude et nous avons grâce sur grâce. Et Jésus nous a fait connaître cela. Alors bien sûr, quand on lit, on comprend qu'à un moment donné, on parle de la loi et la grâce, on parle de dispensation. On parle d'époque où nous étions sous la loi et où nous sommes passés sous la grâce. Mais lorsque je pense à grâce, je pense aussi, eh bien, à faveur, à cadeau, à don non mérité. Vous savez, souvent dans la période de Noël, eh bien, il était dit dans la tradition, si tu es sage, le Père Noël t'apportera un cadeau. Mais il faut être sage. Là, nous avons une grâce méritoire. Jésus est le don de Dieu. Pas que pour les sages, mais aussi pour les pécheurs. C'est une grâce imméritée. Parce que personne ne peut dire je suis juste, je suis saint, s'il n'a été pardonné de ses péchés. Parce que la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs, et le prophète Michée dira que le meilleur des hommes est pire qu'un buisson d'épines. Allez y mettre la main. Enfin, ne le faites pas, hein. Mais allez enlever toutes les échardes après. Vous êtes tombés dans un buisson d'épines. Il y en a qui sont déjà tombés dans un buisson d'épines ici? Dan, oui. Toi aussi? Hein? Qui ça? Toi aussi? Toi aussi? Toi aussi? Mais oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Nous nous approchons de Noël. Noël, c'est les cadeaux. Noël, c'est les repas. Ce sont les retrouvailles de famille. Où on va se réjouir, normalement. Mais c'est aussi et surtout la naissance d'un sauveur. De Jésus de Nazareth, qui est le don de Dieu,
fait aux hommes. Alors nous allons voir 4 points, c'est la diapo suivante, où on va bien voir les 4 points différents. Premièrement, la grâce est un acte de bonté. Deuxièmement, la bonté de Dieu qui se manifestait déjà avant la loi. La bonté de Dieu se manifestait encore sous la loi. Et la bonté de Dieu se manifeste encore aujourd'hui sous la grâce. La bonté de Dieu, en fait, elle n'a jamais été épuisée. Jamais. Et si quelqu'un dit « Oh, mais du temps de la loi, c'était dur », mais la loi a été donnée par bonté aux hommes. C'est la bonté de Dieu qui se manifestait pour les hommes. La loi aussi. Parce que Dieu a toujours été bon. Et Dieu ne peut se renier lui-même, puisqu'il est l'éternel juste. Et chaque alliance, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste pour les hommes pécheurs, afin de les rattraper, de les récupérer pour pouvoir les sauver. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Ce n'est pas que nous soyons loin de lui, mais c'est que nous soyons avec lui. Alors la grâce, c'est un acte de bonté. Ça vous arrive de faire grâce des fois vous-même? Oh, quand même, tous ceux qui sont parents, vous avez déjà fait grâce à vos enfants. N'est-ce pas? Après une grosse bêtise. On avait fait un beau gâteau. On va le punir du bon gâteau? Hein? Eh non. Et non, la grâce se manifeste d'une manière imméritée. Et la grâce de Dieu se manifeste aussi d'une manière imméritée. Il est bon de remarquer ces premiers points, combien Dieu est bon pour nous. Il y a un chant qui dit « Dieu est bon en tout temps ». En tout temps. Car le psalmiste qui écrit « Car sa miséricorde dure à toujours ». Le prophète qui écrit « Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées ». Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. La bonté de Dieu, depuis toujours, se manifeste pour les hommes. Dieu est celui qui fait grâce. Et je pense notamment à cette histoire du jeune homme riche qui s'est vraiment produite. C'était un chef. Il accourt aux pieds de Jésus et il lui dit « Bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Jésus va citer les derniers commandements. Ceux qui touchent au prochain. Et il va dire « Mais j'ai déjà fait ces choses. Je les observe depuis ma jeunesse. » Et puis il lui dira, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et là, il part tout triste. Il repart tout triste. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Certainement, je l'espère, la parole de Dieu a travaillé son cœur à salut. Parce qu'il recherchait vraiment la vie éternelle. Mais ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est qu'il accourt vers Jésus et il dit « Bon maître ». Jésus lui dit « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Bon maître. Deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ce texte. Il reconnaît que Jésus est bon. Est-ce que cela signifie qu'il reconnaît que lui ne l'est pas? Peut-on dissocier la grâce de la bonté? Du point de vue des hommes, je dirais oui. Pour ce qui concerne les hommes, je dirais oui. Parce que la grâce que l'on accorde à des prisonniers, par exemple, c'est peut-être juste une loi qui avait été pondue et à chaque élection, il fallait le faire. On peut, faire grâce pour différentes raisons. Ça peut être par intérêt personnel, pour être bien vu derrière. Ça peut être par stratégie politique. Ça peut être pour une meilleure communication, pour donner un message et pour séduire les auditeurs. D'un point de vue des hommes, la grâce n'est pas forcément un don immérité. La grâce n'est pas forcément signe de bonté. Mais du point de vue de Dieu, la grâce est toujours liée à sa bonté. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y en a qu'un qui est bon, c'est Dieu. C'est Dieu. Et s'il se manifeste dans nos cœurs, et s'il se manifeste dans ta vie, et s'il vient faire sa demeure dans ton cœur, est-ce que la bonté de Dieu ne peut pas prendre sa place en toi aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que Jésus lui dit « Vends et donne ». Qu'est-ce qui fait que cet homme n'est pas reconnu comme bon? C'est qu'il est centré sur lui-même.
c'est qu'il aime ce qu'il a. C'est que son amour du prochain n'est pas véritable. Ses biens sont sa priorité. Quelle est ta priorité ce matin? Qu'est-ce qui prend toute la place en toi ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de saisir la vie éternelle ce matin? À l'approche de Noël, il est question d'acheter, de donner. On fait un don. Comme Dieu nous a fait don de son Fils, on fait un don à ceux qui nous sont proches, à ceux qui nous sont chers, parce que nous sommes chers, vous et moi, et tous les êtres humains de la terre, aux yeux de Dieu. Cet homme ne va pas pouvoir, en tout cas semble-t-il, à travers la lecture, il repart tout triste, ça lui coûte, ça lui fait mal. Mais il y a des grâces qui coûtent et qui font mal. Parce que le don de Jésus à la croix lui a coûté sa vie. Son sang a coulé. Alors, si chez les hommes, la grâce n'est pas toujours rationnelle, irrationnelle, si chez les hommes, la grâce n'est pas toujours désintéressée, chez Dieu, la grâce est synonyme d'un amour inconditionnel. Inconditionnel pour moi, pour toi et pour tous. Voyez-vous, la grâce de la part de Dieu, c'est un acte de bonté. Et si ce matin, chacun repartait en se disant « Dieu est bon pour moi », eh bien je dirais « Merci Seigneur » pour ce point que nous avons partagé. Deuxièmement, bonté de Dieu avant la loi. Déjà avant la loi, la bonté de Dieu se manifestait pour nous. C'est incroyable. Avant qu'il y ait un texte écrit, Dieu donne tout. Dieu prépare tout. Remarquez rien qu'en Éden. En Éden, Dieu, il prépare tout, et ensuite il y met l'homme. Et il n'y a pas d'effort pour l'homme. L'homme n'a aucun effort à faire. On a l'impression, eh bien, que l'homme, il est dans une retraite éternelle. Les fruits et les légumes, ça pousse tout seul. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de tempête. Tout est parfait. Il n'a pas besoin de labourer. Tout est tout seul. Il n'a qu'à se servir. Encore là, pour Adam et Ève, Dieu va montrer toutes ses grâces. Il fait la lumière. Il fait la terre. Il fait le soleil pour donner une lumière aux hommes le jour. Il fait la nuit pour donner aux hommes une lumière la nuit. Et remarquez combien Dieu, là aussi, est bon. Pour montrer que c'est sa grâce, eh bien, il y a des nuits sans lune. Et débrouille-toi dehors maintenant. Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Il nous enseigne, il nous apprend. Mais la lumière la nuit n'est que grâce. Dieu pense à tout. Quel confort pour l'homme! L'eau, l'air, la terre, la végétation, le monde animal. Et il va aller jusqu'à lui donner de la compagnie. Une femme. Il amène l'homme à réaliser qu'il a besoin d'une femme. Puisqu'il fait venir, là il y avait du travail, il fait venir tous les animaux devant l'homme, l'homme va donner un nom aux animaux de la terre. Mais là aussi je vois la grâce de Dieu, parce que avant de donner un nom aux animaux de la terre, Dieu a donné un nom à Adam, à l'homme. Tu t'appelleras Adam, parce que je t'ai fait de la poussière. La femme que j'ai faite à partir de ta côte s'appellera Ève, parce que d'elle viendra la vie. Dieu manifeste sa grâce jusqu'à donner un nom. Un nom, mais combien un nom c'est important? Quelqu'un qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'identité, qui ne sait pas d'où il vient, c'est terrible. Dieu va donner un nom à Adam, à l'homme et à la femme. Dieu manifeste sa grâce, et du fait qu'ils savent où ils sont, qu'ils ont cette identité, qu'ils ont un nom lui-même maintenant, Adam va donner un nom aux animaux de la terre. Et c'est là qu'il va réaliser qu'il lui manque quelqu'un, qui est son semblable, qui va le réclamer, qui va la demander, et qu'ensuite, ils seront heureux jusqu'à la fin de leur jour, ensemble. Plus de soucis. Eh oui, vous avez raison, c'est tout le contraire.
Mais c'est tout le contraire, parce qu'il y a eu la chute, il y a eu le péché. S'il n'y a pas le péché, il n'y a pas de problème. Mais dès que le péché est venu dans le cœur de l'homme et de la femme, ce sont les conflits. Et remarquez l'homme qui va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Parce que l'homme, il est pour rien. Hein. De toute façon, vous remarquerez, mesdames, c'est jamais la faute de vos maris. Hein. Cherchez pas. Hein. Je suis ironique, naturellement, quand je le dis. Mais voyez, déjà, Adam et Ève, on est avant la loi. Mais j'ai envie de dire, en Éden, ils ont tout pleinement en Dieu. Et c'est parce qu'il y a eu la chute qu'il est écrit que l'homme devra travailler à la sueur de son front jusqu'à la fin de ses jours. Mais s'il n'y a pas de la chute, on n'a pas cela. Ça ne veut pas dire que c'est une retraite. Et on n'aurait pas à travailler à la sueur de notre front jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons tout, et comme nous l'avons lu dans la lecture d'introduction, pleinement en Jésus-Christ. Et à travers la chute, eh bien, nous avons perdu gros. Mais là encore, même s'il y a eu la chute, Dieu est celui qui a fait grâce. Il a fait grâce. Pourquoi encore a-t-il fait grâce? Parce que son amour est inconditionnel. Pour moi, pour toi et pour tous. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et si tu es là ce matin et que tu te disais, mais comment Dieu peut-il m'aimer? J'entends cet amour inconditionnel, mais le Seigneur t'aime. Tu peux te poser 36 000 questions, tu peux t'en vouloir, tu peux te culpabiliser, tu as très certainement raison de te culpabiliser. Mais ça n'empêchera jamais que Dieu t'aime, qu'il a envoyé Jésus pour te sauver, qu'il tend sa main vers toi, parce qu'il veut transformer ton cœur, transformer ta vie, et enlever, ôter ta culpabilité. Alors, bonté de Dieu sous la loi. Bien sûr, je disais, la loi est bonne. La loi rétablit. La loi équilibre. La loi, elle est juste. Qui me dira ce matin, mais la loi, elle n'est pas juste. Elle est injuste. La loi de Moïse, elle est juste. Elle est même plus juste que les lois qui existaient avant, enfin, la loi d'Hammurabi, le code d'Hammurabi. La loi révèle Dieu. Révèle qui est Dieu, son exigence. Lorsqu'il est écrit que Dieu est un Dieu jaloux, dans une autre traduction, nous lisons Dieu est un Dieu exigeant. Parce que moi j'avais du mal à comprendre Dieu jaloux. Mais comment Dieu peut-il être jaloux? Mais Dieu est un Dieu exigeant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La loi montre l'exigence de Dieu. 613 lois, amendements, commandements à suivre, et qui révèle la bonté de Dieu pour son peuple, parce que Dieu veut veiller, il veut protéger son peuple. Alors il lui a accordé cette loi, et la loi révèle Dieu, la loi révèle la justice de Dieu, amen, mais la loi révèle aussi le cœur de l'homme et son péché. La loi nous montre que nous sommes dans l'incapacité à nous sauver tout seuls. Si bien que les apôtres qui étaient sous la loi, diront, n'imposons pas un joug que ni nous, ni nos pères n'ont su porter. Qui est suffisant pour ces choses? Qui est parfait? Pour dire, moi, j'ai accompli toute la loi. Il fallait le Messie. Il fallait loin de Dieu. Il fallait celui que Dieu avait choisi. Jésus, le Sauveur du monde. Pour porter la loi. Et pouvoir dire sur la croix du calvaire, tout est accompli. La loi n'est pas là juste pour démontrer que l'homme est pécheur. Elle est là pour préparer la venue du Messie et pour préparer l'homme à entrer dans la grâce de Dieu. La loi, elle est là pour montrer que l'homme ne peut pas se sauver tout seul. Parce que le salut, ce n'est pas quelque chose de méritoire. Le salut, c'est la grâce de Dieu pour les hommes. La loi donc nous prépare, et Moïse dira, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de particulier, Moïse? Celui qui est sauvé des eaux. Il a été celui qui a été choisi par Dieu pour
faire des Hébreux une nation, la nation d'Israël. C'était un peuple patriarcal. Et Dieu va en faire la nation d'Israël. Et à travers Jésus, Dieu va faire de l'Église le royaume de Dieu. L'Église qui n'est pas un monument de pierre, mais l'Église qui est l'ensemble des croyants, de ceux qui, comme Abraham, eh bien, auront choisi la foi, seront sauvés par la foi, justifiés par la foi. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre le cœur de Dieu, c'est par la foi qu'on l'atteint. Dieu prend soin de son peuple par la loi. Mais la loi, c'est un joug que ni nous, ni nos pères n'ont supporté. Qui pourra la suivre parfaitement? Il faut le saint, il faut le juste. Par la loi, cependant, Dieu fait grâce. Par la loi, cependant, Dieu fait grâce. Et sous la loi, on voit que Dieu va même faire grâce à des païens. Je pense à Naaman, ce lépreux. 7 fois, il se trempe dans le Jourdain. Et à la 7e fois, il est guéri de sa lèpre. Je pense à ces marchands ou ces marins qui étaient sur le bateau avec Jonas. Et lorsque Jonas est jeté par-dessus bord, la tempête se calme et ces marins, eh bien, ils ont fait une offrande à Dieu. Dieu manifeste sa grâce non seulement pour Israël, mais déjà sous la loi à tous ceux qui découvriront la foi. Nous voyons qu'à travers la loi, il est écrit que Dieu, eh bien, appellera un peuple qui n'est pas un peuple, et qu'il leur donnera un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Dieu veut un peuple qui est un cœur malléable pour pouvoir entendre l'appel de Dieu et pour pouvoir laisser sa parole le façonner pour être à son image. Alors voyez-vous, bonté de Dieu même sous la loi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Pour toi, pour moi et pour tous. L'amour de Dieu est inconditionnel. Alors si cet amour se manifestait déjà avant la loi, sous la loi, qui se manifeste encore sous la grâce, la bonté de Dieu, oui, elle est encore sous la grâce. Amen. Officiellement pour tous les peuples, pour toutes les nations. Quelle langue parlerons-nous dans le ciel? Mais si Dieu est l'auteur de tout, ne croyez-vous pas que Dieu comprend toutes les langues? Chacun veut lui donner sa langue. Jésus est appelé la grâce. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, la parole. Il est question de Jésus, plein de grâce. Il est la grâce. Ce don de Dieu pour nous sauver. Il est le don de Dieu. Et quand on considère qu'il est le don de Dieu, mais oui, Noël prend tout son sens. Oh, je sais, il y en a qui très certainement vont me dire, mais j'aime, voyons, mais la naissance de Jésus n'était pas en hiver. C'est pas important ça pour moi. Ce qui est important, c'est qu'un sauveur nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Jésus a bel et bien existé. Oh, je me souviens, quelqu'un me disait, mais Jésus, on ne sait même pas s'il a existé. Alors je répondais, mais pourquoi est-ce qu'on dit 2000 après Jésus-Christ? Ah ben c'est parce qu'il a existé. Très bien, bravo. Noël prend tout son sens quand on considère que Jésus est la grâce de Dieu, le don de Dieu, Dieu qui nous fait le cadeau suprême. Au-delà des apparences, au-delà d'un avoir, au-delà d'un bien, le cadeau de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose d'éternel. C'est ton nom inscrit dans le livre de vie. Dieu a fait don de son Fils. Dieu a fait grâce aux hommes pour pardonner les pécheurs que nous sommes en ôtant les péchés. Il les a portés sur la croix du Calvaire. Comme le dit le prophète Ésaïe, c'est pourtant de nos péchés dont il s'est chargé. Il s'est chargé de nos péchés. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a subi la peine que nous devions subir.
Il a porté toutes ces choses, il les a supportées à la croix. Et c'est ainsi aussi qu'il a accompli la loi. Plus besoin des sacrifices rituels, annuels, car le sang du Saint des Saints, du juste, a coulé une fois pour toutes. Et là, on peut comprendre la grâce imméritée de Dieu. Il y a parfois des allégories, c'est-à-dire des images. Là où nous voyons que Dieu demande à Abraham son fils unique, celui qu'il a eu de sa femme légitime, qui était stérile, Isaac. Et au moment où il lève la main pour le sacrifier, Dieu lui dit « Arrête, j'ai vu que tu étais prêt à aller jusqu'au bout. » Et dans le buisson, il y avait la victime expiatoire. Mais Dieu, lui, il va aller jusqu'au bout. Lorsqu'il sortira du baptême, et à 2 reprises dans les Écritures, nous voyons que ceux qui étaient là ont entendu une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Celui qui est bien-aimé du Père, le Père accepte qu'il meure à la croix du calvaire. Alors que les soldats viennent l'arrêter, Jésus leur dit « Mais qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, c'est moi !» Il tombe par terre à la renverse. Il n'avait même pas besoin de 12 légions d'anges pour venir le défendre. Un mot de Jésus aurait suffi pour que ces soldats soient liquidés. Mais il n'est pas venu avec ce cœur, pour détruire les gens. Alors qu'une ville ne veut pas le recevoir, Jacques et Jean lui disent « Mais veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de les consumer ?» Jésus dira « Mais vous ne savez ce que vous dites. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver les perdus. » Il dira à Pierre qu'il pourrait appeler 12 légions d'anges qui seraient venus combattre pour lui. Il a autorité sur les anges, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Par amour pour nous. Parce qu'il savait très bien que s'il n'allait pas jusqu'à la croix, il n'y avait pas de pardon possible pour les païens. Il n'y avait pas de salut possible pour les païens. Et que nous soyons encore aujourd'hui dans nos idoles, dans notre idolâtrie, perdus dans nos rituels celtes, gréco-romaines, panthéistes, idolâtres. Il est venu pour nous révéler la vérité, le véritable chemin qui nous donne accès au Père. Pourquoi a-t-il fait toutes ces choses ? Parce que son amour est inconditionnel. Pour moi, pour toi et pour tous. J'aimerais qu'on arrive à la conclusion, s'il vous plaît. Peut-être vous demandez pendant cette conclusion déjà de vous recueillir. On va prier le Seigneur. Se recueillir, donc pour se recueillir, on baisse nos têtes, on ferme nos yeux. Et j'ai envie de dire pendant cette conclusion que la grâce de Dieu a toujours existé. La grâce de Dieu ne s'est jamais arrêtée. Son amour, qui est inconditionnel, il demeure encore aujourd'hui. Sa main, qui n'est pas trop courte pour sauver, est toujours tendue aux hommes et aux hommes pécheurs. Et sa main est tendue vers toi aujourd'hui. Alors que vas-tu faire de sa grâce ? Veux-tu y rentrer ? Vas-tu y entrer ? Vas-tu la saisir ? Ou bien vas-tu la rejeter, la mépriser, passer outre cette main bénissante tendue vers toi ce matin ? La grâce de Dieu est d'un grand prix, puisqu'il y a la nécessité que le sang de Jésus ait coulé. La grâce de Dieu, elle n'est pas calculée. Elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas intéressée d'une manière personnelle. La grâce de Dieu, elle est simplement pleine d'amour. Pleine d'amour pour toi. Peut-être que cet amour, tu ne l'as pas toujours considéré, tu ne l'as pas toujours reconnu. Peut-être que cet amour, tu ne l'as pas éprouvé par tes semblables. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas aimé par ceux qui auraient dû t'aimer le plus que Dieu aujourd'hui ne t'aime pas.
Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il t'a aimé à un si grand prix. Il t'a aimé tellement qu'il a accepté d'envoyer son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne meurs point, mais que tu aies la vie éternelle. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que l'on passe dans ta présence. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour d'avoir partagé avec nous ta plénitude et de nous avoir accordé grâce sur grâce. Seigneur, merci de nous avoir permis d'entrer dans ce temps de grâce où l'Évangile est accessible à tous les hommes de la terre, où tous aujourd'hui peuvent te reconnaître comme leur Dieu et passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Seigneur, je ne crois pas que j'ai annoncé ce message pour rien en vain ce matin. Je crois vraiment que tu travailles les cœurs. Et je veux te demander de permettre à ce que plusieurs aujourd'hui puissent comprendre ta grâce et puissent accepter, se résigner à ne plus combattre contre toi, mais à accepter l'évangile de grâce, l'évangile de paix, Seigneur, qui est le moyen que tu as utilisé pour sauver les hommes. Merci de te révéler encore aujourd'hui dans le nom de Jésus et qu'en cette période de Noël, puissions nous souvenir de la grâce de Dieu pour les hommes, Seigneur, en nous faisant du bien, en demeurant unis et en glorifiant ton nom. Merci, bon et tendre Père. Amen. Vous pouvez rester encore dans le recueillement, s'il vous plaît.